Bonjour et bienvenue pour votre séance haut du corps. Vous inquiétez pas, vous avez vu, j'ai pas des bras énormes et c'est tout simplement parce que je fais pas des séances qui vont vous faire grossir, donc pas de panique. Ça va juste raffermir le haut de votre corps et c'est hyper important. Pour cette séance aujourd'hui, on va avoir besoin de petits haltères ou de bouteilles d'eau ou de lest. Bref, ce que vous voulez, mais qui fait un petit peu de poids. Si vous me découvrez aujourd'hui, je vous invite à cliquer juste en bas à droite pour vous abonner à ma chaîne et surtout activer la cloche des notifications pour ne jamais rien manquer. Deuxième chose, cliquez dans la description de la vidéo. La première des choses, c'est que vous pouvez récupérer un guide de la perte de poids rapide et gratuit, donc profitez-en. Et la deuxième des choses, c'est que si vous voulez participer à ma cagnotte Litchi, qui est une cagnotte qui va vous permettre de me faire un don de 20 €. Et en échange, moi, ça va me permettre de créer mon tout nouveau programme qui sortira en janvier 2022, qui aura une valeur à peu près de 200 €. Et vous l'aurez 100% gratuitement parce que vous m'aurez aidé. Et franchement, merci du fond du cœur. Et ça se trouve dans la description de la vidéo. Si c'est bon, vous avez tout fait, au moins abonnez et au moins récupérez votre guide gratuit. Et on est parti pour la séance, les amis. Bon courage, let's go! Allez, on est parti pour votre séance haut du corps. Aujourd'hui, ça va chauffer, on va utiliser les mêmes principes d'entraînement que la semaine dernière, tout en rajoutant un petit peu de difficulté, forcément. Donc, j'espère que vous êtes en forme. On va commencer avec un échauffement, comme d'hab, légère course ou marche active, 50 secondes. Et on part en 3, 2, 1, go! Allez, c'est parti. Donc là, ici, soit petite marche active, d'accord? Je vous rappelle. Ou alors, sans impact, légère course. Ou alors avec impact, pardon, n'importe quoi. J'ai inversé. Le premier, c'est sans impact. Le deuxième, c'est légère course. Utilisez vos bras. Les abdos restent bien serrés. Et aujourd'hui, on va muscler tout le haut du corps. Ça va faire du bien. Je vous rappelle, cette séance est hyper importante. Il ne faut pas faire que le bas, il faut faire vraiment tout. Il ne faut pas faire que le haut, il faut aussi faire le bas. Donc vraiment, n'hésitez pas à bien faire toutes les séances, au moins celles du lundi, mardi, jeudi et vendredi. Ce sont les plus importantes. Et le stretching, on peut la garder pour la fin de semaine, comme on veut. Ok? Dans 10 secondes, on va partir pour 10 secondes seulement de marche de l'ours. D'ailleurs, je vais vous montrer un squat. J'avance, je reviens et je repasse debout. 3, 2, 1, go! Squat, j'avance, je reviens, je repasse debout. Faites un beau squat. Oui, peut-être qu'on a des courbatures d'hier. C'est pas grave, on le fait quand même. Talons-fesses, go! Allez. Là, ici, on est parti pour talons-fesses. C'est cool, il fait beau, mais il y a des petits nuages. Moi, ça me permet de ne pas cramer au soleil. Parce que franchement, quand il y a du soleil, ça pique quand même, hein. Allez, gardez ça. Yes. 40 secondes de talons-fesses. Ensuite, on part pour 20 secondes de marche de l'ours, ok? Donc, peu importe, choisissez votre option, celle qui vous convient. Talons-fesses, d'ailleurs, on le fait comme ça, mais si on veut, on peut le faire un peu plus en course, ok? Mais en vrai, cette solution-là est assez cardio, surtout si on tire bien les coudes en arrière. On sent vraiment l'impact, on sent vraiment Bref, je sais plus ce que je veux dire. Marche de l'ours, go! Le mec il bug. Oui, des fois il y a des gens qui m'ont dit merci Arthur pour tes programmes et pour tes bafouillages. Bah oui, ça arrive parce que c'est un peu tourné comme dans un live en fait. Je fais qu'une prise à chaque fois. Je lance l'entraînement, je le fais avec vous et c'est parti. Allez, jumping jack, relâchez. 3, 2, 1, go! Soit ici, sans impact, ok? Jumping jack ou léger impact. Encore une fois, je rappelle, point des pieds vers l'extérieur s'il vous plaît. Jamais comme ça. Je vois trop de gens qui le font comme ça. C'est hyper mauvais ça. Regardez mes genoux. Ça se voit en plus quand vous regardez la vidéo. Je suis sûr que même vous, si vous n'êtes pas coach, vous voyez que mon genou est rentré à l'intérieur et que c'est pas bon. Encore 8 secondes et on part pour les marches de l'ours. Allez, mettez-vous en place. 3, 2, 1, time. Marche de l'ours, c'est parti, on y va. Yes, allez, un squat, j'avance avec les mains. Je reviens, je repasse debout et je repars. Parfait. Serrez un max vos abdos. On y va. Très bien. Il nous reste encore 10 petites secondes. Continuez comme ça. Après, on fera, comme la semaine dernière, 2 pompes et 4 climbers. Ok, donc on va se mettre en position. Là, ici, 3, 2, 1. Position pompe. Là, vous allez faire 2 pompes. 1, 2. Ensuite, vous décollez les genoux. 1, 2, 3, 4. Et je repars. Un push-up. 2, 2, 1, 2, 3, 4. Si ça va, vous pouvez bien sûr, si vous êtes en forme, vous avez l'habitude de faire des pompes sur les pieds. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ok, vous avez toutes les options. Et bien sûr, vous pouvez faire des petites pompes. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'en bas. Vous pouvez très bien faire des petites. Ce qui m'importe, c'est sur les climbers que vous frôliez bien le sol. Ensuite, sur
les push-ups, c'est de descendre vraiment la poitrine entre la ligne des mains. Et d'ailleurs, je vais vous saouler un petit peu avec ça aujourd'hui parce que j'aimerais que vous fassiez vraiment bien les pompes et c'est important de bien les faire. Ensuite, on va terminer avec une dernière minute d'échauffement et on va faire 2 Superman, 4 climbers croisés. Là, ici, au lieu de monter les genoux en face, on va venir swatch croisé sur le côté. Ok, allongez-vous sur le ventre, allongez les bras et time, c'est parti. 2 Superman. 1, 2. Une fois que j'ai fait ça, je passe sur les mains. Là, 1, 2, 3, 4, ok? Je me rallonge sur le ventre, 4 Superman, 2 pardon, toujours pareil, 1, 2 et 4 climbers croisés, 1, 2, 3, 4. Essayez s'il vous plaît d'avoir une vraie rotation quand vous faites vos genoux croisés. Allez chercher vraiment le coude opposé, c'est important. C'est ça qui va faire que vous commencez à engager vos obliques, votre sangle abdominale, mais sur le côté. Bon, vous avez vu aujourd'hui, j'ai pris le parti d'être un peu plus dans le contre-jour, mais du coup d'avoir la mer derrière. Et en plus, je sais pas si vous avez vu, il y a un surfeur, vous n'avez sûrement pas vu parce que vous étiez en train de faire l'exercice. Il y a des surfeurs derrière, c'est cool. 10 secondes encore, on récupère 1 minute et après on part pour le début de l'entraînement. Allez, attention, 5 dernières secondes. 3, 2, 1 et time. Ok, on souffle, ne mettez pas pause, suivez juste ce que je vais vous dire parce qu'on va partir pour un ladder de 4 minutes. On garde le même principe pendant tout ce mois de travail. D'accord? Pendant tout ce mois d'entraînement, plutôt pas de travail. Je dis beaucoup le mot travail alors qu'en fait c'est du plaisir. Donc on va faire 2 pompes larges, ensuite 2 extensions des coudes avec les haltères et ensuite 2 pompes serrées. Oh, il est pas cool le mec, donc ça va donner ça. 2 pompes larges, les mains sont en général plus larges que le tapis. D'accord? 1, 2. Ensuite vous prenez vos haltères ou vos bouteilles d'eau, ce que vous avez. 2 extensions, 1, 2. Ensuite vous posez et ensuite serrez. Là, 1, 2. Et après on repart. 4, 4, 4, 6, 6, 6, etc., etc. Ça dure 4 minutes. On essaie de ne pas s'arrêter et de monter en répétition de 2 en 2 au fur et à mesure. D'accord? Allez, on est parti. 3, 2, 1. Kyo. Allez, 2 pompes larges. Allez-y tranquille. Hein. On n'est pas sur quelque chose de cardio. On est plus sur quelque chose qu'on contrôle et qu'on maîtrise et qu'on fait bien. D'accord? Ici, là. 1, 2. Quand j'ai fait ça, je repose les poids. Cette fois-ci, 2 pompes serrées. Là, 1, 2. Ensuite, je réouvre les mains. Même moi, j'allais passer debout. 4 pompes larges. 1, 2, 3, 4. Si vous êtes chaud, bien sûr, vous pouvez aller un peu plus vite. En fait, ce qui m'importe en vrai, c'est votre propreté du mouvement. On peut aller plus vite à partir du moment où le mouvement est bien propre et bien respecté. 2, 3, 4. Ouh, le vent commence à se lever, je le sens. Là, ici, 4 pompes serrées. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, vous passez sur, vous avez compris de toute façon, 6, 6, 6, 8, 8, 8, etc., etc. Et moi, je vais vous donner des petites astuces que vous pouvez appliquer si, par exemple, vous êtes en train de faire les pompes pour avoir plus d'efficacité. Sur les pompes larges, si vous voulez vraiment engager tout votre corps, quand vous faites vos pompes, mettez vos doigts, comme moi, légèrement vers l'intérieur, de manière à mettre une pression rotative vers l'extérieur à chaque fois, avec chacune des mains, d'accord? Donc si mes mains sont doigts légèrement vers l'intérieur, on met une pression rotative vers l'extérieur, ça va engager encore plus la poitrine, on va serrer ses abdos, engager son dos, serrer les fessiers, et de cette manière, vous allez vraiment engager tout votre corps un maximum, d'accord? Donc quand vous êtes là, vous mettez cette pression rotative et faites vos pompes larges comme ça. 2, 3, moi je suis à 6 parce que j'ai beaucoup parlé, 4. Ok, quand vous avez fait ça, ensuite vous prenez vos haltères bien sûr. Faites les 4, 6, 8, peu importe, extension. Yes. Il nous reste plus que 2 minutes. Allez. 5 et 6, go. J'enchaîne ensuite. Moi je suis à pas beaucoup parce que j'ai beaucoup parlé. Une astuce pour ceux qui me disent, j'ai beaucoup de gens dans les vidéos, enfin beaucoup, quelques personnes qui me disent dans les commentaires, Arthur, j'ai mal au poignet quand je fais les pompes. C'est normal. Déjà, si vous n'avez pas l'habitude d'en faire, vous avez les poignets un peu plus fragiles et un peu moins forts que des personnes qui ont l'habitude de faire des pompes. Donc ça va se raffermir et se renforcer au fur et à mesure. Ensuite, la petite solution, c'est que vous pouvez aller par exemple chez
Decathlon, peu importe, des magasins de sport et acheter des poignées pour les pompes. Ces poignées, en fait, ça va donner, ça va faire un peu comme ça. Et en gros, ça va vous permettre de ne pas casser votre poignet justement. Votre poignet va rester droit quand vous allez faire des pompes parce que c'est comme si on les faisait sur les poings. Et vous verrez que vous aurez plus de force et ça ne vous fera normalement beaucoup, ça vous fera beaucoup moins mal au poignet. Ok? Allez, gardez ça, il reste encore 1 minute. J'espère que vous n'êtes pas arrêtés. Je sais que vous dites, oh, j'ai envie d'écouter les conseils d'Arthur, mais on ne s'arrête pas. Allez, vous êtes peut-être à 10, 12, 14, 16, 20, peu importe, sur les genoux, sur les pieds, comme vous voulez. Je m'en fiche. Moi, tout ce que je veux, c'est que vous mettiez un max de tension et que vous fassiez bien vos exercices. Il reste 50 secondes, même pas. Et ensuite, 1 minute de sit-up, donc que des abdos pour récupérer, relâcher un peu les bras. Et ensuite 1 minute de chandelle, d'accord? Donc 2 minutes d'abdos pour finir ce premier bloc de travail. J'ai dit que je disais plus travail, de plaisir, on va dire, pour finir ce premier bloc de plaisir, d'accord? Allez, continuez, 20 secondes, moi je vous remontrerai la suite quand même les sit-ups, ce que c'est, même si vous connaissez déjà. Option 1 ici c'est petit, option 2 je remonte complètement. Yes? Allez, on va partir dans 10 secondes les amis. Et dans 10 secondes, on envoie un max. Ok, stop, passez sur le dos s'il vous plaît. Là ici, venez joindre vos 2 pieds. 3, 2, 1, go! C'est parti, sit-up, go! Allez, soit ici, option 1, je fais des petits. Et je souffle bien dans la montée. Option 2, je vais jusqu'au haut. Parfait. Encore une fois, choisissez votre option, ce qui vous convient, et envoyez. Waouh! Je commence à avoir vraiment hyper chaud, même si je fais pas tout. Gardez ça et faites monter la tension musculaire dans vos abdos. Je veux vraiment que vous sentiez cette tension musculaire. Donc essayez quand vous montez d'expulser votre air et quand vous redescendez, inspirez. De cette manière, vous allez serrer encore plus fort vos abdos et du coup, il y aura encore plus d'efficacité dans votre exercice. Ok? Donc quand je monte là, je souffle, j'inspire. Je souffle et j'inspire. Dans 10 secondes, on va partir pour 1 minute s'il vous plaît de chandelle. Je vous rappelle ce que c'est, d'ailleurs je le montre. Je passe les mains sous les fesses, je monte et je reviens à 90 degrés. Je décolle et je reviens à 90 degrés. Ok? Allez, 3, 2, 1, go! Chandelle et je bloque. Chandelle et je bloque. Parfait. On y va. Yes, en haut, en bas. 90 degrés, pas plus bas que ça. Je décolle et je bloque. Je décolle et je bloque. Si ça va pas, par exemple, ça va pas. Si j'arrive pas à monter hyper haut et à contrôler la descente, je fais des petits. Ok? Petits, ça marche déjà très très bien. C'est déjà super si vous arrivez à faire ça. Alors du coup, essayez de faire ça. Essayez vraiment de contracter bien votre sangle abdominale. Et on envoie encore 30 secondes. Après ces 30 secondes-là, pause. Pause barbecue, pause plage, comme vous voulez, mais on n'a qu'une minute. Alors il va falloir être très très rapide. Et en plus, il va falloir écouter la suite. Allez, plus que 20 secondes. Montez, bloquez. Montez, bloquez. Normalement, vous devez sentir que vos abdos brûlent. Hein. En 2 minutes, on a largement le temps de cramer ses abdos en faisant ça. Yes. Allez, s'il vous plaît. Encore 5 secondes. Encore 3, 2, 1 et time. Ok, récupérez. Waouh, ça va le ventre. Deuxième bloc de travail, on va prier le Dieu de la météo pour ne pas qu'il pleuve. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est en train de s'assombrir au fur et à mesure. Et ce serait cool qu'il ne pleuve pas avant la fin de mon entraînement en tout cas. Ici, on va partir pour 2 rowing larges. Prochain leader, 2, 2, 2. Ensuite 4, 4, 4, 6, 6, 6, etc. D'accord? 2 rowing larges. 1 et 2. Le dos bien droit, je vous rappelle, et coude vers l'extérieur. Je vais tout vous expliquer. 2 oiseaux. Le dos penché. 1, 2. Bras tendus, avec ou sans les poids. Ensuite, 2 élévations frontales penchées. Rappelez-vous, on l'a déjà fait. 1 et 2. Et ensuite, on refait tout. 4, 4, 4, 6, 6, 6, comme d'habitude. Faites attention, on ne va pas forcément prendre les mêmes poids pour les rowing du début que pour les oiseaux et encore plus les élévations frontales, d'accord? Trouvez ce qui vous convient. Allez, on part pour 4 minutes. Go, c'est parti. Donc 2 rowing larges. 1, 2. Je reste dans la même position. 2 oiseaux. 1, 2. Mais je reste dans la même position, sauf si je change de poids, bien sûr. 2 élévations frontales. 1, 2. Ensuite, je change de poids ou pas. Je pars sur 4 rowing large. Je me mets de face pour que vous voyez bien. 1, 2, 3, 4. Ok, 4 oiseaux. Moi, j'ai que 2 petits poids, donc je peux les garder pour tout. Mais vous pouvez changer hein, si vous avez plusieurs poids. Et vous avez compris, c'est sur le tirage du début qu'on peut mettre plus lourd. 4 oiseaux, ensuite 4
Élévation frontale, si on fatigue, on fait sans rien. 1, 2, parce qu'on a une énorme tension dans les lombaires là. 3, surtout quand les bras sont vraiment tendus au bout. 4, d'accord? Donc vous gardez ça et vous montez de 2 en 2 à chaque fois. 4 minutes, même principe de travail que ce qu'on a fait tout à l'heure, mais maintenant sur le dos. Et après, à la fin de ce bloc, on aura travaillé toute la partie haute du corps. Il y en aura quand même une petite surprise à la fin, ok? Gardez ça. Déjà plus que 3 minutes. Allez, moi on va dire que je suis à 8 parce que j'ai parlé. Peu importe. Allez, go. Yes. 3, 4, contrôlez. 5, 6, 7, 8. Ensuite, 8 oiseaux. 1, 8 oiseaux. 3, 4, allez, go. 5, 7, 9 et 8. Je me plus le mec qui compte en anglais et il dit n'importe quoi en anglais. Ensuite, 8 élévations frontales penchées. Encore une fois, c'est pas une course contre la montre, d'accord? Votre but, c'est pas d'arriver à 40 reps de chaque parce que vous avez fait ça super vite. Non, on est sur du renfort, on cherche de la qualité d'exécution, même si on rajoute au fur et à mesure des répétitions pour que ce soit de plus en plus propre, ok? Mais s'il vous plaît, cherchez, tant que le mouvement est bien fait, pas de problème. Si le mouvement commence à se dégrader, changez par exemple de poids ou alors ralentissez votre mouvement ou alors redressez-vous, récupérez un petit peu et reprenez après, d'accord? Ça c'est important, surtout de faire ça, ok? Donc, ici on continue, il reste moins de 2 minutes, donc je vous rappelle les rowing larges. Yes, on garde ça s'il vous plaît, les rowing larges, ensuite les oiseaux. Aïe aïe aïe, allez go. Peut-être qu'on est à 10, peu importe, je m'en fiche un peu en fait. Là. Par contre, je m'en fiche pas que vous me mettiez à chaque fois vos résultats dans les commentaires, j'aime bien voir ça. J'aime bien savoir parce que comme ça, je sais que vous l'avez fait et je sais aussi combien vous êtes arrivé à peu près. Je sais que la moyenne, par exemple, c'est peut-être 10, 12, 14, 16 et ça me permet aussi d'améliorer mes séances. Enfin, pas de les améliorer, mais de les rendre plus difficiles la semaine d'après. Ok, donc vous m'aidez aussi quand vous faites ça, vous mettez dans les commentaires. Je sais que ça prend un peu de temps à la fin. Donc quand on a déjà fait 25 minutes d'entraînement, on peut prendre 1 minute pour m'écrire « Ouais Arthur, j'ai fait 12 reps par exemple dans l'exercice 1, etc. » Dernière minute. Allez, je vous rappelle les élévations frontales. Vous voyez, mais peut-être qu'il faut prendre des très petits poids maintenant. Il ne faut surtout pas que ça fasse mal ici, il faut que ça chauffe dans les lombaires. Mais il ne faut pas qu'après le lendemain vous soyez bloqué. Ok, donc il faut bien faire. Les oiseaux, on peut aussi enlever les poids si on n'en peut plus au bout d'un moment parce qu'on est beaucoup penché et qu'en fait on a une grosse tension quand on est en train de le faire. Allez, gardez ça. Moi je vais le faire comme ça je regarde la mer, en plus c'est plus sympa. Yes. Et vous la voyez aujourd'hui la mer, ça c'est cool aussi, non? 30 secondes, dans 30 secondes qu'est-ce qu'on va faire? 1 minute de Superman et ensuite 1 minute de gainage. D'accord? Donc je vous remontre le Superman, qu'est-ce que c'est? Ici on va se mettre sur le ventre et on va venir décoller les 2 bras, les 2 jambes pour tout simplement faire un Superman. Si on n'en peut plus, on peut faire un bras, une jambe, une fois à droite, une fois à gauche, d'accord? On va partir, donc allongez-vous, mettez-vous sur le ventre. On termine le dos avec le Superman. 3, 2, 1, go! On y va. On décolle et on redescend. On décolle, on redescend. Soit ici, vous pouvez faire là, mais si vous voulez, vous pouvez très bien le faire. Décoller, ouvert. D'ailleurs, restez en haut si vous voulez, faites juste ça. Je vais ouvrir sur le côté, je ramène devant. Que ça, d'accord? J'arrête parce que c'est très compliqué de parler pendant qu'on fait le Superman. Et vous restez ouvert, vous ramenez ici, vous ramenez sur le côté et vous ramenez devant. Yeah, j'espère que ça va là-dedans. Ouais, je regarde si tout se passe bien sur ma caméra. Ça a l'air d'être beau. Encore 30 secondes. Dans 30 secondes, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Oh, gainage. Mais il est fou, Arthur. Non, il n'est pas fou. Yes. Si vous faites le Hills Body depuis le début, je pense que vous commencez à sentir une vraie évolution. D'ailleurs, si vous arrivez à faire ce genre de séance, c'est que vous avez forcément évolué. Parce que c'était pas du tout aussi dur avant. D'accord? Il y avait des pauses. Là, on n'a plus du tout de pause. Gainage, qu'est-ce qu'on va faire? Soit je me mets sur les coudes et les genoux, soit je suis sur les coudes et la pointe des pieds. D'accord? Et on part dans 3, 2, 1 et time! C'est parti, on y va. Genoux, donc coude, pointe des pieds, dos serré. Je reste là et je ne bouge pas, d'accord? Je stabilise, je serre le ventre un maximum. Ou ici, ça marche aussi, d'accord? Comme vous voulez. Mais ce qui est important, ici, c'est de bien serrer. Je vous l'ai déjà dit et je vous le redis à chaque fois, mais s'il vous plaît, serrez vos 2 jambes l'une contre l'autre. Serrez vos fessiers le plus fort possible. Serrez vos abdos et tirez avec les coudes, d'accord? Comme si je voulais ramper, comme si je voulais avancer. Mais mon corps résiste contre ça.
mes abdos en fait résistent contre cette tension que je rajoute avec mes bras. Et là, c'est vous qui rendez votre gainage vraiment efficace. D'ailleurs, si vous le faites vraiment très très fort, vous ne pouvez pas tenir 1 minute, c'est impossible. Si je le fais fort, encore une fois, si j'adapte, oui, je peux tenir 1 minute. Ok, mais si je mets toute la tension, c'est nous qui nous mettons notre propre tension. Donc forcément, si je mets, c'est comme si on me disait, oui, je peux courir un sprint à 100% pendant 10 minutes, c'est impossible. Ok, 3, 2, 1, time, relâchez. Yes, on a fini les 2 gros premiers blocs de travail de cette séance. Enfin, d'entraînement, pardon, j'ai encore du travail. On va partir pour un AMRAP, il nous reste 4 minutes, 2, 3 minutes où on va faire. Là, ici, laissez-moi regarder 2 secondes. Ah, yes. Ok, là, ici, on va faire. Donc, pendant 3 minutes, on va faire 10 extensions des coudes avec les poids. 10 ici, d'accord? Ensuite, quand vous avez fait ces 10 là, 10 tirages menton. Yes, ici. Et ensuite, 10 développés militaires, c'est-à-dire 10. Ici, on va pousser vers le ciel. 3 minutes non-stop. Votre but, c'est de faire un maximum. Donc, adaptez les poids. Peut-être que vous avez des bouteilles d'eau. Peut-être que vous en avez des 1 litre et des 2 litres. Adaptez les poids en fonction des mouvements. Ok, après, on terminera avec un kicker de 1 minute et ce sera terminé pour aujourd'hui. Yes. Je vous rappelle l'exercice simple. Même position de départ que pour tout ce qui est rowing. Mais là, je viens tendre les bras, d'accord? 10 comme ça. 3, 2, 1. Et 10. C'est parti, on y va. Allez, 3 minutes non-stop. 2. Et là, on contrôle. 3. Les coudes, regardez, sont montés vers le haut. Bien plein de fois dans les salles de sport, je vois des gens, ils font ça. Ben, il se passe rien, les amis, quand vous faites ça, en fait. Là, montez et revenez. Super. Yes. Allez, on va dire que j'ai fait les 10. Ensuite, tirage menton, c'est pour vous permettre de vous remontrer en même temps. Vous avez vu, les coudes sont au-dessus de mes mains, d'accord? J'ai pas ici, je suis pas comme ça, c'est bizarre comme mouvement, regardez. Ici, comme si je tirais quelque chose. Là, on a un travail un peu plus des épaules et des trapèzes et du haut du dos. Ok, quand on a fait 10 comme ça, on ramène les mains à côté des épaules. On se met sur un pied devant, pointe du pied à l'arrière. 10 ici. D'accord? Et vous avez juste à choisir en fait votre option. Là, ici, 10. Ok? Et on continue. 3 minutes non-stop. Yes! Allez, quand on a fait ça, ensuite, on reprend les 10 extensions des coudes. Allez, go! Super! Toujours pareil, hein? Le corps est bien contracté, bien gainé. Ensuite, les 10 tirages, menton. Parfait, tenez bon, on arrive bientôt à la fin de cette séance. Là, on est en train de cibler des petits groupes musculaires, donc ça doit brûler normalement. On est principalement sur les épaules. Je sais qu'on n'aime pas trop travailler les épaules, mais c'est important, c'est les épaules qui nous permettent de tout ce qui est lever quelque chose, attraper un peu et tirer. Ça, c'est des mouvements qui sont importants de gagner en force pour être plus fort dans la vie de tous les jours, ok? Dès que vous avez fait ça, après, développé militaire, push, yes, push. Allez, gardez ça. Allez, il reste 1 minute. Aïe, 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 dernière minute. Donc, vous continuez toujours sans vous arrêter. Bim, 10. Yes. Allez, je veux que ça chauffe. Bien sûr, on cible aussi les triceps, l'arrière des bras. Parce que souvent, on m'a dit, ouais, Arthur, j'ai les bras qui pendent un peu ici, qui balancent. Et là, c'est ce qu'on est en train de raffermir, l'arrière des bras. Ok, donc faites-vous plaisir, profitez-en. Et s'il vous plaît, ne balancez pas. Même si vous avez les coudes bien haut, contrôlez, temps, reviens. Ok, vraiment, je vois trop de gens faire n'importe quoi dans les salles de sport. Malheureusement, c'est des salles où il n'y a pas forcément de coach. Ok, il y a beaucoup de grosses salles maintenant où on y va, il n'y a pas de coach. Et bah, du coup, les gens font un peu n'importe quoi. Et bah voilà, essayez de bien le faire s'il vous plaît. Terminé, il reste encore 30 secondes. Et on y va, tirage. Parfait, super, on garde ça. Yes, il reste 20 secondes. Chauffez les épaules en max, les trapèzes. Aïe, aïe, 15 dernières secondes. Et on envoie. 10 dernières secondes. Préparez-vous pour la dernière minute d'effort. Ce que vous allez faire, c'est 1 minute de burpees, ok? Allez, 3, 2, 1, go. Soit je fais un squat. Attention les bras, quand vous allez poser vos mains, ça peut faire bizarre, d'accord? Ici, je vais derrière, derrière, reviens, reviens. Repasse debout, ça c'est l'option sans impact. Avec impact, là, pied serré derrière, large devant. 1 minute comme ça, c'est juste pour le plaisir, pour refaire monter son cœur. Une dernière fois. Allez, go. Yes. Si vraiment vous êtes en forme, en pleine forme, vous dites Arthur, j'ai envie de me finir pour cette séance, rajoutez un jump. Là, ici, jumpez. Ok, quand vous voulez. Jumpez. Yes. Allez, envoyez. Max de vitesse.
Plus que 30 secondes d'effort et on accélère. Go, go, go. Aïe, aïe, aïe. Envoyez. 15 dernières secondes les amis. Allez, c'est maintenant qu'il faut envoyer. Dernière seconde d'effort pour cette séance. Ouh, j'ai la tête qui tourne. Plus que, avec moi, 5, 4, 3, 2, 1 et time. Relâchez, respirez. On finit par s'étirer tranquillement. Franchement, félicitations. J'espère que vous êtes bien essoufflés comme moi. J'imagine que oui. Et ici, vous allez attraper votre bras droit et tirer l'épaule tranquillement. Allez, faites redescendre le rythme cardiaque. L'autre côté, s'il vous plaît. Étirez. Yes. Waouh. Normalement, vous avez dû bien sentir le haut de votre corps. Ok, passez une main derrière. Donc, par exemple, moi, c'est ma main droite. Si c'est ma main droite, je viens passer la jambe droite devant. J'attrape le coude et je tire. Tranquillement. Super. Ok, on switch, la même chose de l'autre côté. Étirez les triceps. Ok, on revient, étirez vers l'arrière. Oh ouais, c'est en train de faire des travaux en haut, j'espère que vous n'entendez pas trop de bruit, mais je pense pas. Ok, on va chercher vers le ciel, on prend une grande inspiration. Et on relâche tout. Yes, vous pouvez vous applaudir, félicitations. Ça y est, on l'a fait, séance haut du corps. J'espère que vous avez perdu vos bras, votre dos, vos abdos, tout le haut de votre corps. Mais vous allez les retrouver dans quelques instants, donc pas de panique. Si vous avez aimé et que vous avez bien senti votre corps, mettez un like, ça me fait toujours plaisir. Dites-moi dans les commentaires, fait avec le nombre à peu près de répétitions que vous avez fait par bloc de travail. Et surtout, partagez sur vos réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Dites à vos amis, moi je l'ai fait. N'hésitez pas également, si vous ne l'avez pas encore fait, que vous voulez m'aider à participer à ma cagnotte qui me permet de créer mon tout nouveau programme. C'est dans la description de la vidéo et du coup, je vous remercie encore une fois du fond du cœur et je remercie encore une fois tous les gens qui ont déjà participé. Quoi qu'il arrive, on se retrouve demain pour notre séance de stretching, les amis. À demain, les amis. Ciao.